Bonjour à tous et bienvenue dans votre revue tech de la semaine. Cette fois, il y a un personnage principal et il est minuscule. Il tient dans quelques millimètres carrés, vous ne voyez jamais, et pourtant c'est lui qui explique pourquoi votre console, votre téléphone et votre prochain PC coûtent soudainement beaucoup plus cher. Ce personnage, c'est la puce mémoire. Au programme, la crise de la RAM qui envoie ses factures partout, une division Xbox au plus bas depuis 2001, Sony qui enterre le disque, la Chine qui casse les prix de l'intelligence et un algorithme français qui trie les chômeurs. Installez-vous, on déroule. On commence donc par la mémoire, parce que c'est le fil rouge de la semaine. Rappel du mécanisme. Les data centers d'intelligence artificielle ont besoin de mémoire haute performance, la fameuse HBM, et elle se vend beaucoup plus cher que la mémoire classique de nos ordinateurs. Résultat, les trois fabricants mondiaux, Samsung, SK hynix et Micron, ont réorienté leur production. Micron est même allé au bout de la logique. Il a annoncé qu'il quittait purement et simplement le marché grand public. Il ne reste donc plus que 2 fournisseurs de mémoire pour les PC et les consoles de la planète entière. Et le résultat financier est vertigineux. 87 milliards de dollars encaissés en 3 mois par ces 3 entreprises. Chez Samsung, sur 90 milliards de chiffre d'affaires trimestriel, 50 viennent de la seule division mémoire, plus de la moitié. Et cette semaine, un deuxième front s'est ouvert. Selon Bloomberg, Qualcomm, le principal fournisseur de processeurs Android, aurait prévenu ses clients d'une hausse à 2 chiffres au 1er septembre. Le détail est révélateur. Il aurait d'abord tenté de l'absorber sur ses marges, puis de changer de fournisseur. Les deux ont échoué. Alors, quelles conséquences ? Elles sont déjà mesurables. Au deuxième trimestre, les expéditions mondiales de smartphones ont chuté de 11%, le niveau le plus bas depuis 2013. Et le cabinet Counterpoint emploie un mot qui devrait nous arrêter. Selon lui, les appareils d'entrée et de milieu de gamme deviennent structurellement non viables au prix pratiqué jusqu'ici. Pas trop cher, non viable. Avec un paradoxe qui résume tout, Samsung vient d'annoncer des pertes historiques sur ses smartphones à cause de la pénurie que sa propre division mémoire alimente. La main droite ruine la main gauche. Et maintenant, regardons ce que ça fait aux produits qu'on achète. Le 1er août, Xbox a officialisé ses nouveaux tarifs français. La série S passe à 499 €, la série X à 799. Autrement dit, la console d'entrée de gamme coûte désormais le prix auquel la série X était lancée en 2020. Et le haut de gamme a pris 300 € en 6 ans. Mais attention, ce serait trop simple d'accuser la seule mémoire, parce que la même semaine, on a appris 2 choses. D'abord, dans un mémo interne, la nouvelle patronne de la division reconnaît que Microsoft perdrait 64 centimes pour chaque dollar investi dans le jeu vidéo. Ensuite, les résultats trimestriels sont tombés. 234 millions de dollars de matériel sur près de 5 milliards de revenus Xbox, soit moins de 5%, et environ 450 000 consoles expédiées, ce qui serait le plus faible volume depuis le lancement de la première Xbox en 2001. Alors résumons la chronologie, parce qu'elle est spectaculaire. Le 7 juillet, Xbox reconnaît s'être trop dispersée. Le 28, on apprend l'ampleur des pertes et 3200 suppressions de postes avec des studios revendus. Le 30, on découvre que le matériel pèse moins de 5% des revenus. Le 31, Microsoft replace solennellement la console au cœur de sa stratégie. Et le 1er août, il en augmente le prix. Augmenter le tarif d'un produit qui se vend à son plus bas historique tout en le déclarant prioritaire, soit c'est un retrait qu'on n'assume pas de nommer, soit ce sont des décisions entièrement subies. Et Valve n'échappe pas à la règle. Sa Steam Machine, ce petit cube que tout le monde espérait autour de 500 €, est sorti à 1039 € minimum, sans manette, avec des performances situées entre une PS5 et une PS5 Pro. Le testeur qui l'a essayé le dit sans détour, Valve, lui, ne peut pas casser ses marges comme Sony ou Microsoft parce qu'il ne se rattrape pas sur la vente des jeux. Mais il pointe aussi le vrai cadeau de l'histoire et il est gratuit. SteamOS 3.8 est désormais disponible pour tout le monde, sur n'importe quel PC.
Si vous avez une carte graphique AMD, vous gagnez des performances en quittant Windows sans dépenser un centime. Comme souvent chez Valve, le matériel déçoit, le logiciel change la donne. Et pendant qu'on parle du prix des jeux, Sony a tranché. Le constructeur a confirmé qu'il cesserait de fabriquer des disques PlayStation à partir de janvier 2028. Malgré les pétitions, les appels au boycott et une première action en justice. Sa directrice financière avance un chiffre imparable. 82% des jeux PlayStation sont déjà achetés en numérique. Moins d'un joueur sur 5 achète encore en boîte. Elle a raison sur les faits, mais les 18% restants, c'est précisément là que vivent la revente, le prêt, le don, l'occasion et la concurrence sur les prix. Cette semaine, 4 géants ont publié leurs résultats et la réponse du marché a été brutalement claire. Microsoft a pris 15,5% en une séance, sa meilleure depuis octobre 2008, 450 milliards de dollars créés en un jour. Pourquoi ? Pas pour Azure, pourtant au-dessus des 100 milliards annualisés. Non, parce que sa directrice financière a annoncé que les dépenses d'investissement n'augmenteraient pas. La meilleure nouvelle qu'une des plus grandes entreprises du monde puisse annoncer aujourd'hui, c'est qu'elle ne va pas dépenser davantage. En face, Meta. 60 milliards 800 de chiffre d'affaires trimestriel et seulement 784 millions de trésorerie libre. Une chute de 91% en un an, avec un capex trimestriel passé de 20 à 31 milliards. Sanction immédiate en bourse. Amazon, lui, affiche une trésorerie négative sur 12 mois et gagne 9%, parce qu'AWS progresse de 37%. La règle du jeu a changé, et elle est simple. Le marché ne punit plus la dépense, il punit la dépense sans ticket de caisse. Et Apple ? Meilleur trimestre de son histoire ou presque. 109 milliards, iPhone en hausse de 21%. Résultat, moins 6%, parce que sa prévision déçoit, et Tim Cook, pour sa dernière présentation de résultats, a expliqué pourquoi. Ce n'est pas un problème de demande, c'est un problème d'offre. Apple manque de mémoire pour ses propres processeurs. Vous saisissez l'ironie ? Apple est le seul des géants à ne pas avoir englouti des centaines de milliards dans l'IA. C'est même ce qui l'a fait surperformer toute l'année. Et il encaisse quand même la facture par la pénurie que les data centers des autres ont créée. Reste le montage qui inquiète les analystes. Nvidia serait en discussion pour apporter environ 250 milliards de dollars de garantie financière à OpenAI afin que celui-ci puisse louer un data center de 10 gigawatts dans l'Ohio. Plus un montage séparé de 350 milliards destiné à financer l'achat des puces Nvidia elles-mêmes. Moody's a un mot pour ça, la circularité. Le fournisseur garantit la dette qui sert à acheter ses propres produits. Et ceux qui ont de la mémoire pensent immédiatement à 1999, quand Lucent, Nortel et Cisco prêtaient de l'argent à leurs clients pour qu'ils achètent leur matériel. Ça s'appelait le vendor financing, les analystes trouvaient ça brillant. Et on sait comment ça s'est terminé. En 2000, la bulle a éclaté. Nortel a perdu plus de 99% de sa valeur avant de finir par déposer le bilan. Lucent a été démantelé, puis absorbé. Des milliers de milliards de dollars de capitalisation sont partis en fumée. Et le secteur des télécoms a mis près de 10 ans à s'en relever. Parce que le mécanisme avait un défaut fatal. Il ne créait pas la demande, il la simulait. Tant que le fournisseur prêtait, le client achetait. Le jour où le fournisseur a cessé de prêter, il n'y avait plus de clients et plus de chiffre d'affaires. Nuance honnête, cela dit, en 1999, la demande était hypothétique. Aujourd'hui, le carnet de commandes de Nvidia dépasse les 500 milliards. Le problème n'est pas la demande, c'est la façon dont on la finance. Les 6 grands hyperscalers vont engloutir près de 1000 milliards l'an prochain, soit environ 92% de leur trésorerie d'exploitation attendue. Et pendant que l'Occident s'endette, la Chine, elle, casse les prix. 3 chiffres pour comprendre. 1. À Shanghai, l'introduction en bourse de CXMT, le champion chinois de la mémoire, a fait plus 470% en quelques minutes, faisant de l'entreprise la plus grosse capitalisation de Chine, avec, détail savoureux, seulement 6,73% du capital réellement échangeable. 2. Moonshot a publié Kimi K3, 2800 milliards de paramètres, le plus gros modèle ouvert jamais rendu public, pour environ 5 fois moins cher que ses concurrents américains. Et 3.
Ce laboratoire aurait dépensé moins de 5 milliards de dollars pour y arriver, quand OpenAI et Anthropic sont valorisés 1000 milliards chacun. Washington a crié au vol, accusant Moonshot d'avoir distillé un modèle américain. Sauf que le procès est gênant. Cursor, l'éditeur de code américain, a construit une de ses versions sur un modèle chinois. Cerise sur le gâteau, CXMT, le seul acteur capable de desserrer l'étau sur la mémoire grand public, est sur liste noire américaine. Interdiction d'y acheter. La pénurie dont on vous parlait en ouverture est donc pour partie une décision politique. Côté américain, xAI a sorti Grok 4.5. Il n'est que 4e au classement mondial d'intelligence. Et c'est justement le sujet. Il coûte 5 fois moins cher que ceux qui le devancent et surtout, il consomme 4 fois moins de jetons pour accomplir la même tâche. Derrière, une intégration verticale qu'aucun concurrent n'a. Le rachat de l'éditeur de code Cursor pour 60 milliards de dollars. C'est-à-dire l'achat des sessions de travail réelles de 4 millions de développeurs. Le tout tournant sur Colossus, 2 gigawatts de puissance, l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires. Et une information à prendre au conditionnel, mais qui, si elle se confirme, dit tout de l'époque. Google louerait de la puissance de calcul chez xAI, un concurrent direct devenu client d'infrastructure. Alors, et l'Europe dans tout ça ? Elle a fait un choix cette semaine, un choix discutable, mais un choix. Microsoft va investir plusieurs milliards de dollars pour déployer des puces Nvidia en Europe avec Mistral, intégrer ces modèles dans ses propres plateformes et surtout les proposer aux entreprises, y compris sur des installations totalement coupées d'Internet pour la santé, la finance et les administrations. Le patron de Mistral résume la logique en 4 mots. La distribution est reine. Et il ajoute que les 2/3 de ses clients travaillaient déjà avec Microsoft. Les 2 partenaires parlent de souveraineté numérique européenne, ce qui est un concept intéressant quand l'un des deux n'est pas européen. Mais soyons justes, la souveraineté qui recule, c'est celle de Mistral. Et puisqu'on parle d'Europe, venons-en à la France, parce que la semaine y a été chargée. Premier fait, depuis le 22 juillet, Google a activé ses aperçus IA et son mode IA sur le moteur de recherche français. 2 ans après les États-Unis, 16 mois après nos voisins européens. Et ce retard n'était pas technique, il tenait à notre législation sur les droits voisins, la plus stricte d'Europe, et à une amende de 250 millions d'euros infligée en 2024. Autrement dit, la régulation a produit un effet réel, un sursis. Google a bien ouvert un réglage permettant au site de s'exclure des fonctions génératives. Sauf qu'il est binaire, c'est tout le site ou rien. Impossible d'arbitrer page par page avant mars 2027. Pour un éditeur, le choix est donc simple. Être résumé et perdre ses clics ou disparaître complètement. Ce n'est pas un choix, c'est un dilemme. Deuxième fait, et c'est peut-être l'information française la plus importante de la semaine. La Quadrature du Net, avec la cellule investigation de Radio France, a révélé un document interne de France Travail. L'institution développe un algorithme qui classe les inscrits en profil suspect et non suspect pour alimenter automatiquement des listes prioritaires de contrôle. 26 variables. Ancienneté d'inscription, niveau de formation, visibilité du CV en ligne, historique des rendez-vous manqués. L'outil est encore en test sur environ 14 000 personnes. Mais France Travail écrit vouloir l'étendre. Et avec l'inscription obligatoire des allocataires du RSA depuis janvier, cela représenterait plus de 6 millions de personnes profilées chaque mois. Le tout dans une trajectoire assumée. 200 000 contrôles en 2017, 730 000 en 2025, un objectif d'1,5 million en 2027. Et voici le détail qui devrait clore le débat sur l'objectivité de la machine. Le modèle a été entraîné sur 60 000 contrôles passés, dont les dossiers ont été étiquetés suspects ou non suspects par les équipes de l'institution elle-même. L'algorithme n'apprend donc pas à détecter un manquement, il apprend à reproduire le jugement des contrôleurs. Or, dans le document présenté au comité d'éthique, on justifie le recours à l'IA par une suppression des a priori grâce à des critères objectifs. Vous voyez le glissement. On reste dans le domaine du travail
Et on s'attarde cette semaine sur l'étude publiée par Google sur l'IA et l'emploi. 15 millions d'interactions analysées, 800 métiers, 150 pays. Conclusion rassurante, l'IA touche 68% des professions, mais seulement 21% des tâches d'un emploi type. Un assistant, pas un remplaçant. Les données sont sans doute exactes. Deux réserves cependant. La première, cette étude mesure un usage, pas un impact. Une entreprise peut supprimer un cinquième de ses effectifs, pendant que les autres n'utilisent l'IA qu'un cinquième du temps. Les deux faits sont parfaitement compatibles. La seconde, Google reconnaît avoir exclu du périmètre le codage agentique, c'est-à-dire précisément le domaine où l'automatisation de bout en bout est la plus avancée. Étudier l'automatisation en retirant le cas le plus automatisé, c'est une méthode. Cela dit, l'étude contient une trouvaille solide et probablement la plus intéressante. L'IA n'est plus l'affaire des seuls cols blancs. Elle est utilisée par des mécaniciens pour interpréter des résultats de tests, par des électriciens pour résoudre un problème de câblage, du diagnostic en temps réel sur le terrain. Voilà une transformation dont on parle beaucoup moins que des chatbots et qui est peut-être plus profonde. 3 minutes pour finir et un peu de matériel parce qu'il s'y passe des choses passionnantes. Xiaomi a restylé sa berline électrique SU7 après seulement 2 ans. Pas le design, la batterie, le moteur, le système. Là où un constructeur européen met 5 à 6 ans, Xiaomi applique à l'automobile le rythme du smartphone. Et le chiffre qui marque, c'est la recharge. 10 à 80% en 12 minutes sur la version haute, contre une trentaine de minutes chez Tesla. Ce n'est pas de la magie. Xiaomi est passé aux 800 volts sur toute sa gamme, quand Tesla reste en 400. Autre véhicule électrique, tout autre monde, la Ferrari Luce. Vous vous souvenez de la polémique autour de son design signé Johnny Ive? Verdict commercial, son objectif annuel, un peu moins de 500 exemplaires à 550 000 € pièce, aurait été atteint dès le début du mois de juillet, porté notamment par la Chine et la Silicon Valley. Nuance importante, 500 voitures, ce n'est pas une validation par le grand public, c'est une économie de la rareté. Mais un détail technique mérite le détour. Sur cette voiture, un son imitant celui d'un moteur thermique et les à-coups des rétrogradations se fait entendre lorsque l'on actionne les palettes au volant. Ici, elles ne servent pas à rétrograder comme sur les bolides thermiques, mais à activer la récupération d'énergie. Pour justifier l'utilisation d'un son virtuel de moteur thermique sur sa supercar électrique, Ferrari affirme qu'il reste honnête et moral, car ce son est indexé sur un phénomène physique réel. Et rapidement, pour ceux qui suivent les téléphones pliables, le Galaxy Z Fold 8, au format passeport, a été testé cette semaine. Coup de cœur unanime pour ce format, pliure quasi invisible. Mais une réserve revient systématiquement. L'absence de téléobjectif sur un téléphone vendu 1 999 €. C'était votre revue tech de la semaine. Prenez soin de vous et de vos données. À très vite.